J'ai l'immense plaisir de recevoir un chanteur qui s'appelle Jérémy Espinas. Il fait du gypsy. Il est là, à côté de moi, à gauche. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Ben, moi, très très bien, parce que j'ai chaud quand même, parce que tu sais qu'on doit avouer qu'ici, il fait 40 degrés, non? Ouais, c'est vrai que quand même, Il fait chaud, hein? c'est un peu chaud. Mais il paraît que c'est autorisé maintenant, la clim. On va pouvoir la mettre demain. Ah, ben c'est bon alors. Sauf que tu arrives trop tard. Et je suis arrivé un peu un jour Trop tôt, ouais. trop tôt, Ouais, un trop jour tôt, à l'avance, trop je tôt. pense. Hein. Et tu chantes depuis combien de temps? Donc, je chante depuis l'âge de 11 ans. Et j'en ai fait mon métier depuis l'âge de 17 ans. Et j'en ai bientôt 38. D'accord. Mais tu chantes depuis l'âge de 11 ans, je pense que tu as été bercé quand même dans... Oui, parce qu'en fait, mon papa était chanteur aussi. Et mes frères aussi. Et du côté de ma maman aussi, ils sont chanteurs et musiciens. Et tu me disais que tu faisais de la guitare depuis quel âge? Depuis 11 ans. 11 ans. La guitare aussi? Oui, la guitare aussi. Oh, mince. Donc tu n'as même pas appris le solfège, je pense que ça vient tout seul. Ouais, non, je connais tu pas l'as dans le sang, quoi. les solfèges, je ne connais pas. Tu l'as dans le sang. Donc je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Donc, je suis de Montpellier, d'originaire. Et je me produis au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je me produis un peu de partout. C'est vraiment un truc extraordinaire, quoi. J'ai vécu pendant 10 ans aussi j'ai fait des soirées gypsy, tout ça. Donc, tout va bien. On continue l'aventure de partout depuis presque 17 ans. Et là, nous sommes en septembre 2020. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tourner un petit peu plus maintenant? Donc, en septembre, là, on se consacre plutôt sur un album qu'on va faire sur Perpignan. Et donc, ça va nous prendre 5 ou 6 mois. Et puis tu habites sur Perpignan? J'habite sur Béziers. Sur Béziers. Bon, pas trop loin quand même. Non, ça va. Vous avez mis combien de temps? Une demi-heure pour venir ici? Une demi-heure, oui. Ah, voilà. Exactement. Vous êtes plusieurs. Hein, vous êtes Voilà. plusieurs. Et, très souvent, d'ailleurs, vous venez à plusieurs, tous. Oui. Parce que l'union est sacrée chez vous. Hein. C'est bien ça. Et je voudrais que tu me parles un petit peu plus de toi, de ta vie, de tes ambitions futures. Donc, mes ambitions futures, ça serait de pouvoir être sur scène, être Mais tu l'es déjà sur scène. d'actualité, mais vraiment, quoi, consacrer vraiment à 100% à la musique. C'est-à-dire faire uniquement, rien d'alimentaire, uniquement, voilà, uniquement de la scène. musique. Non, ça c'est normal, hein, c'est normal. Le rêve d'artiste, c'est tout C'est bien ça. uniquement sur scène. Hein. Et il y a excuse-moi, j'étais en train de regarder les spectateurs qui nous regardaient, puis il y en a une des personnes qui bouge sa chemise à toute vitesse et se demandait qu'est-ce qui se passait, parce que tu vois, quand on voit bien, on voit à gauche et à droite quand même nos yeux, hein. Oui. Et donc je voyais la chemise qui bougeait toute seule. D'accord. Ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Et redis-moi un petit peu comment ça se passe ta vie. Tu es marié, je suppose? Donc, je suis marié. Tu as des enfants? J'ai un garçon de 2 ans. De 2 ans. Et parle-moi un peu de toi quand même. Donc, je suis marié, donc j'ai un enfant de 2 ans. Je vis sur Béziers. Tu travailles un peu, donc Je travaille un peu aussi. Pour manger. Voilà, je travaille pour gagner ma vie. Et en ce moment-là, tout va bien parce qu'on commence à avoir des contrats, ça démarche, ça arrive doucement, mais bon, sûrement, comme on dit. On peut dire qu'une chose, puisque là, on a été quand même drôlement retardé à cause de tous ces mois de confinement. Oui. Et tout cet été au ralenti au niveau artistique. Oui, donc au niveau artistique, on avait beaucoup de contrats, mais ça s'est bien sûr... Tout a été annulé comme tout le monde. Tout a été annulé comme tout le monde. Mais voilà, il y en a qui ne le savent pas aussi, mais nous, les intermittents du spectacle, on est encore confinés. Parce qu'on ne peut pas encore vraiment faire de la musique. Tout le monde le sait. Et le temps de Jack Land, il y avait beaucoup de priorités au niveau artistique, moins maintenant. voilà. Et en même temps, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire on ne parle pas de manifestations par elles-mêmes, mais des manifestations sous n'importe quelle forme, entre 3-4 000 personnes, et que quelqu'un qui chante sur scène ne peut pas chanter et on ne peut pas faire venir les gens. J'arrive pas à comprendre ça. Moi aussi, mais bon. Ça me surprend quand même. Oui, c'est vrai. C'est comme s'il y avait un blocage, tu vois, artistique. Ça m'étonne quand même. Je ne sais pas si ça t'étonne, toi. Ouais, j'ai l'impression que... Je pense que... Enfin, non, je pense pas, mais j'ai l'impression que la musique ne sert à rien pour l'instant pour eux. On dirait qu'on a complètement occulté. Que ça compte pas dans la musique. Ouais, c'est vrai. Les scènes, tout ça, ça compte pas, ça. Et tu vas programmer quelque chose quand même pour la fin de l'année? Oui, je vais programmer. Hormis ton CD,
que je ne sais pas combien de titres vous allez faire. Donc on va faire 10 titres. 10 titres. Et là, à partir de janvier, on pense redémarcher et essayer de voir ce qui va se passer pour la... Vous aurez fini déjà. Je pense que pour sortir votre album, vous allez le sortir sans doute en 2021, parce Oui. que déjà 2020 est bien entamé. Donc, Oui, et voilà. puis 6 mois de travail. Voilà, là on va vraiment se consacrer sur l'album. Donc, Et pourquoi Perpignan? Parce qu'il y a quand même des très bons studios ici. parce à que en Montpellier. fait, j'ai les membres du groupe qui sont de Perpignan, donc je suis le seul à vivre à Béziers. Et en fait, ils travaillent beaucoup avec la Casa Musicale D'accord. de là-bas. Et ils leur ont proposé, bien sûr, de nous promouvoir. Oui, c'est une question. En même temps, il y a un arrangement. C'est Voilà, ça en même temps, il y a un petit arrangement. Un petit arrangement. Et comment tu vas faire, toi, avec ta famille? Donc, j'ai de la famille aussi à Perpignan. Oui, mais ta famille à toi, tu ne vas pas la laisser toute seule ici? Mais alors, il n'y a que ma femme et mon fils, donc je les prends avec moi. Ah, voilà, c'est ce que j'attendais qu'ils me disent. Je les ramène avec moi. J'attendais qu'ils me le disent. Dis-moi, tu peux me dire un petit peu des petites choses secrètes de ta vie? Qu'est-ce que je pourrais dire de secret? J'ai C'est déjà un peu posé plein de compliqué, ça, questions. hein? Hein? Je sais pas quoi Le dire. secret de ta vie, parce que, bon, là, on est bloqué dans le milieu artistique et tout ça. Tu vas faire ton album, toujours sur le thème gypsy, je suppose. Sur le thème gypsy. Hein? Et donc, avec tes amis, parce que tu es bien entouré, je l'ai vu. Oui, Hein, ils sont ici, d'ailleurs. Hein? Et tu aimes ta vie? j'aime beaucoup ma vie. Tu es heureux? Oui, Ouais. C'est pas le principal, ça, n'est-ce pas? c'est le principal, je pense. Et donc, tu vas nous faire un live tout à l'heure. Et tu vas t'accompagner de Tony, Abraham et El Chulo. Donc, nous allons te voir sur scène. Et je viendrai vous dire au revoir. Et si tu as 2-3 mots à me dire, tu me les diras. Le mot de la fin, on va faire un petit mot de la fin, mais pas réel. Où on peut te joindre? Sur les réseaux, je suppose. Tu Oui. as un site? Oui. Tu peux nous les donner? Alors, en fait, j'ai une page Facebook sur le nom de Ritano Poeta Camargue. Oh, t'as été trop vite. Va plus lentement Je comme fais moi. plus doucement. T'as vu que je joue, moi, avec les mots. Alors, joue avec les mots. Vous parlez vas-y. en chantant. Donc, j'ai une page Facebook sur le nom de Ritano Poeta Camargue. Voilà, ça c'est bien. Et tu as Instagram, je suppose? Aussi Instagram avec le même nom. Bah, heureusement. Et tu as un site? Non, pas de site encore, il est en préparation. Il est en préparation. Alors, ça va vite, un site. Hein. Oui, Donc, on te revoit tout à l'heure sur scène et je viens vous dire au revoir merci. à tous. Vaig vos contar una història d'un home treballador, d'un bon pare de família, d'un home molt jugador. Quan agafa la seva guitarra i buscant la seva rumba, quan agafa la seva guitarra i buscant la seva rumba. Xulo de Perpinyà, compadre, xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, tots els gitanos ben al lluitar. Xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, tots els gitanos ben al lluitar. Vaig vos contar una història d'un home treballador, d'un bon pare de família, d'un home molt jugador. Quan agafa la seva guitarra i buscant la seva rumba, quan agafa la seva guitarra i buscant la seva rumba. Xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, tots els gitanos ben a ballar. Xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, xulo de Perpinyà, tots els gitanos ben a ballar. Rumba, 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 gitana, rumba, 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 rumba catalana. Yo quiero que tu amor. Yo pongo ya mi guitarra, yo pongo ya mi guitarra y me pongo ya a cantar. Chulo de Perpinyà, compadre, chulo de Perpinyà, tots els gitanos ven a ballar otra vez. Chulo de Perpinyà.
Gracias, merci beaucoup. Dime si me quieres como te quiero yo, porque yo tengo un sentimiento para ti. Mi corazón llora, no puedo vivir. Me cuento que tú eres para mí. Ahora dime si me quieren, ahora dime si me llaman, ahora dime si tú vienes para siempre. Ahora dime si me quieren, ahora dime si me llaman, ahora dime si tú vienes para siempre. Dime si me quieres como te quiero yo, porque yo tengo un sentimiento para ti. Mi corazón llora, no puedo vivir. Me cuento que tú eres para mí. Ahora dime si me quieren, ahora dime si me llaman, ahora dime si tú vienes para siempre. Ahora dime si me quieren, ahora dime si me llaman, ahora dime si tú vienes para siempre, para siempre. Le mot de la fin, toi. Donc je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et surtout la paix et la fiesta. Et la fiesta. Bye bye, les Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir Bérénice. Bonjour. Bérénice, du nom de Trinity Dea. Déa, et qui est artiste peintre. J'aime beaucoup ce que tu fais, tu sais. J'ai regardé un peu tes œuvres. Et je voudrais savoir comment ça se passe. Déjà, depuis quel âge tu peins? J'ai toujours dessiné et je me suis mise à peindre vers le collège parce que ma mère, elle peint beaucoup aussi. Et je sais pas, j'ai toujours voulu faire sur plein de médiums différents, peindre sur des sculptures, faire des vidéos, écrire même des poèmes, etc. Enfin, voilà. Mais je me suis pris une passion particulière pour les toiles, en tout cas. J'ai vu ça. Tu avais l'intention de faire, et d'ailleurs c'était prévu, tu avais prévu de faire une exposition qui s'est annulée. Oui, avec le coronavirus, normalement à Paris, grâce à une amie qui travaille dans la pub, etc., et qui m'avait organisé des trucs comme ça. Et on était en train d'organiser plein de trucs pour là, les mois où il y a eu le coronavirus et le confinement. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais... Peut-être qu'elle va remettre. Ouais, je vais voir ça. De toute façon, tu peux aussi aller dans d'autres endroits, comme Montpellier, comme... Et comment ça se passe? Tu vends tes œuvres? Comment tu les vends déjà, tes œuvres? Alors, je ne les ai pas encore vendues. Justement, On va découvrir là. Elle était faite pour justement m'imposer en fait en tant qu'artiste et me dire que réellement j'aimerais faire ça à côté de mes études, etc. Voilà. Tu peux présenter dans les grands restaurants, par exemple. Ouais, laisser en dépôt, tu sais, dans les grands restaurants. Bien sûr que ça soit bien prudent quand même, avec prudence, parce que on sait jamais. Mais tu peux déjà laisser ça. Tu peux mettre à plusieurs endroits, hein, dans des endroits chics de Montpellier. Tu es à Montpellier. Oui, je suis à Montpellier. Donc tu peux déjà, avec ton nom, ta signature, mettre le prix du tableau. T'as pas encore mis des évaluations de prix de tableau aussi? Certaines si. Ouais. C'est combien de temps il te faut pour faire un tableau? Je ne saurais pas en heures. Enfin, en tout cas, je sais que ça me prend plusieurs jours. Vraiment, c'est assez long à partir du moment où j'ai l'idée. Et je fais beaucoup de retouches. C'est assez long.
Et lorsque tu crées tes tableaux et tout, de toute façon, tu ne peux pas encore en vivre. D'après ce que j'ai Non. compris, tu es étudiante Non, oui. pour l'instant. Et ton ambition, Ah bah, devenir un grand peintre. oui, mon rêve, ça serait au moins de partager et évidemment de vivre de ma passion. Après, justement, je fais des études cinéma d'animation, donc je sais que j'aurai un métier dans tous les cas assez artistique. Après, mais à côté, en tout cas, je sais que je veux en tout cas partager toutes mes toiles. Mais tu disais aussi que tu travaillais aussi sur des objets sculptés, non? Je l'ai fait il y a longtemps, c'est juste des tests comme ça. J'ai fait une fois comme ça, des trucs une fois avec de la mosaïque, etc. Mais je me suis toujours dit je voulais faire des toiles, plus particulièrement. Exactement. De toute façon, on va les voir, on va voir tes toiles, Ouais. on va voir la beauté de tes toiles. Merci. Et donc là, tu me parlais de tes études. Donc tes études, c'est Du cinéma d'animation. Voilà. Donc j'ai choisi ça parce que ça regroupe toutes mes passions et c'est artistique. Il y a des techniques de cinéma. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, le cinéma d'animation? J'ai des cours de cinéma pour savoir monter un film, toutes les techniques, des cours de scénario, comme j'aime bien écrire aussi. Tu écris des storyboards? Comment? Tu écris des storyboards? Oui, Voilà. oui, aussi, voilà. J'écris des histoires. En court-métrage, je suppose, pour le moment. Ouais, là, en projet de fin d'année, j'ai fait un petit film comme ça de 2 minutes. Et puis j'ai des cours de dessin aussi. Voilà, je me suis dit que c'était les meilleures études qui m'apprennent à faire plein de choses aussi pour même mes toiles en fait. Parce que j'ai des cours vraiment de vrais dessins, des dessins de modèles, etc. Donc, on va regarder un petit peu tes œuvres. Alors moi je trouve, je te trouve très moderne dans ta création. Alors je sais pas si, comme tu es l'élève de ta maman, en gros, hein, au départ, donc elle fait quoi? Plus classique ou pareil? Ah non, c'est des trucs aussi assez... des explosions de couleurs. Ouais. D'un côté, c'est assez ressemblant, mais totalement différent aussi. On va dire que... Je ne saurais pas expliquer. C'est vraiment, on va dire, des... Donc en fin de compte, vous êtes un clonage toutes les deux? On est très proches, Oui. mais très différentes aussi de notre façon de travailler. Je vais plus aller peut-être dans des détails et elle plus sur des gros coups de pinceau en fait. D'accord. Et D'accord. Et je voulais savoir une chose, c'est comment s'est passé vu l'annulation de l'exposition, comment s'est passé ton confinement, toi? Je pensais bien, je me suis dit que j'allais beaucoup pouvoir créer et je me suis retrouvée à avoir vraiment beaucoup de mal parce que je prends mon inspiration vraiment dans tous les jours, en sortant. Et c'était vraiment compliqué pour m'activer, donc j'ai pas vraiment créé, j'ai juste continué mes cours que j'avais à distance, au téléphone, etc. Mais j'ai pas pu faire de nouvelles toiles, etc. Je vais me rattraper là pendant l'été. D'accord. Et si on a envie de te joindre? Pour me joindre, j'ai un site internet, TrinityDA, un compte Instagram où il y a le lien aussi du site, TrinityDA à chaque fois, et un Facebook, TrinityDA toujours, c'est partout pareil. Voilà. D'accord, on peut te joindre là. Dernier mot de la fin, mais on peut dire, voilà, le dernier mot de la fin. Moi, j'étais très heureuse de te recevoir. Merci beaucoup. Et toi? Non, je suis très contente. Je suis très contente d'être ici. Et d'avoir eu cette opportunité de venir. Mais tu vas revenir. À ta prochaine exposition, on va te prendre pour la date.
Avec joie. Alors, on vous dit toutes les deux bye bye. Au revoir. Mon invité est Jean-Claude D'Amato, qui est président de l'association Rêve pour les enfants malades. Oui, exactement. Et je voulais te dire merci d'être là avec nous. C'est très gentil de m'avoir reçu. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je crois que tu viens pas de loin. Non, mais là j'arrive de Boisseron, puisque je suis responsable du département de l'Hérault. Voilà. Oui. Et donc je réalise le rêve des enfants qui sont très gravement malades, dont la médecine ne se prononce pas ou reste réservée. Donc le but de notre association, c'est de les sortir de l'hôpital, de les emmener dans leurs rêves, afin que ce rêve devienne une réalité. Et le jour où ils réalisent leur rêve, ils reviennent avec un moral extraordinaire, ce qui leur permet de se battre contre cette maladie. Ça leur donne vraiment la force nécessaire. Mais c'est toutes sortes de maladies? Alors c'est surtout les maladies du type cancer, mycoviscidose, leucémie, etc. C'est vraiment des maladies très très graves dont la médecine ne se prononce pas ou reste réservée. Donc il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Ça, faut le préciser. Et lorsque tu organises des sorties pour ces chers enfants, il est obligé de faire toute une programmation. C'est-à-dire les parents doivent être là ou non, il y a pas obligé. Si. Alors, si vous voulez, là, ça se passe différemment. C'est-à-dire que quand la demande de rêve arrive, elle arrive au siège social à Lyon. Oui. Et le siège social, nous avons 5 personnes, si vous voulez, qui s'occupent de ces enfants, qui les prennent en charge et qui montent le rêve, le projet du rêve. Une fois que le projet du rêve est monté, il en sort un coût. Et nous, on est informés à ce moment-là. Et donc, avec ce coût, on va essayer de trouver des partenaires, des associations ou d'autres personnes qui veulent bien nous aider à financer ce rêve. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra réaliser son rêve. D'accord. Mais quand tu me dis que les enfants sont à l'hôpital ou chez eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de les soigner ou Si, la médecine s'en occupe, mais ce qu'il y a, c'est que enfermés, vous avez vu le confinement, ce que ça donne. Le confinement, là, on l'a eu pendant 55 jours. Les gens en avaient un petit peu ras-le-bol. Mais il faut savoir que nos enfants malades, eux, ils sont confinés 24 heures sur 24 et des fois 365 jours par an. Oui, je sais. Donc à partir de ce moment-là, être dans 4 murs blancs, dans un lit tout le temps, heureusement qu'il y a quelques associations autres que Rêve qui viennent un petit peu pour les aiguiller, comme tout à l'heure j'expliquais à monsieur avec les clowns, ou avec d'autres personnes qui viennent. Il faut savoir aussi que maintenant avec l'hôpital ça s'est quand même bien passé, puisque il y a maintenant des professeurs qui viennent pour justement qu'ils puissent suivre leurs études, etc., comme ça s'est passé aujourd'hui avec nos enfants. Et donc, si vous voulez, on ne les laisse quand même pas tomber. Mais par contre, pour eux, c'est vraiment difficile. Et il est bien certain qu'à regarder la télévision ou à jouer avec des jeux, etc., il arrive un moment où ils ont envie de s'évader et de partir. Donc, ils rêvent à des choses. Soit ils veulent rencontrer un artiste, soit ils veulent aller à l'étranger, à New York, faire du shopping. C'est-à-dire qu'ils demandent leurs rêves, ils écrivent leurs rêves. Ils écrivent leurs rêves. Voilà. Ils écrivent, ils en discutent avec l'infirmière qui les soigne. Et l'infirmière qui les soigne, donc elle va noter le rêve principal. Elle va noter en gros 2 ou 3 rêves, si vous voulez. Et donc dès qu'on aura ce rêve principal, enfin celui qui va choisir en priorité, nous on va mettre tout en œuvre pour pouvoir le réaliser. À combien d'enfants vous pouvez prendre lors d'un rêve réalisé? Alors, lorsqu'on réalise un rêve, en général, on prend l'enfant seul, avec un des parents, pour réaliser le rêve. Mais c'est pas plusieurs enfants? On évite, de façon à ce que ce soit vraiment le rêve de l'enfant. D'accord. Bon, à partir du moment où, par exemple, l'enfant, ils vont visiter, par exemple, les studios d'Harry Potter à Londres, il est bien certain qu'à ce moment-là, on va envoyer 2 ou 3 enfants qui ont le même rêve. D'accord, c'est très dur quand même. Un par un enfant, c'est très dur. Ah oui, c'est très très dur. Très dur. Mais lorsqu'ils reviennent de leur rêve, c'est plus les mêmes enfants. Il y a des étoiles qui sortent de leurs yeux. Ils ont un moral. Les muscles se sont déridés, ils ont repris le sourire. C'est extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Et comment tu vois,
j'allais dire un mot qui n'était pas très beau, mais comment tu recrutes l'enfant et ses rêves? Parce que là, c'est quand même toute la France. Oui, c'est dans toute la France. Alors l'enfant n'est pas recruté. L'enfant, malheureusement, c'est la maladie qui l'a recruté. Et choisi. Voilà. L'enfant, si vous voulez, lui, quand... je vais vous donner un exemple qui est simple. J'ai eu, à l'époque, il y a 5-6 ans en arrière, un enfant que j'avais en éducation... Excusez, je vais te couper. Je n'ai pas voulu dire qu'on recrute le rêve de l'enfant. Ah, recruter le rêve de l'enfant. Ouais. Ah ben ça, c'est lui-même qui le trouve. Enfin, c'est lui, c'est dans sa tête. Il dit bon ben moi aujourd'hui j'aimerais bien rencontrer Zinedine Zidane par exemple. Vous voyez? Donc nous on va tout mettre en œuvre pour pouvoir le rencontrer. Donc si on le rencontre au Real de Madrid, il y a des fois où c'est pas possible parce que on a eu dernièrement un enfant qui voulait rencontrer Zinedine Zidane, mais il était en fauteuil roulant, un fauteuil roulant très lourd. Donc avec l'aviation, on ne pouvait pas le faire partir. En car, c'était trop long, etc. On a attendu que l'équipe de France 98 joue à Toulouse. Et on a profité de ce moment-là pour demander à Zinedine Zidane s'il voulait bien recevoir l'enfant à Toulouse lors de ce match. Non, il a dit oui de suite. Personne ne dit non. Hein. Il a dit oui de suite. Et l'enfant, enfin moi je l'ai accompagné, ce rêve. Je peux vous dire qu'il fallait voir cet enfant, comment il a changé. Il ne parlait pas et à la fin, il a dit merci à sa maman. Alors qu'il ne parlait pas du tout. Ah, il y a de quoi avoir les larmes aux yeux. C'est formidable. C'est trop beau. Oui, c'est vraiment magnifique. Et là, je sais que on va regarder quelques photos que tu nous as remis. Je voulais juste, pour préciser, si vous le permettez, que malgré tout, l'association Rêve, elle a 25 ans d'existence. Elle a été créée en 1994 par Christophe Charlet, qui lui avait un enfant qui était malade aussi. Financièrement, ne pouvant pas lui réaliser son rêve, tous les services hospitaliers autour de ce monsieur s'est un petit peu mobilisé. Ils ont mis une petite boîte à sucre, si vous voulez, dedans, avec un billet de 50 €, et après, ça a été alimenté. Et malheureusement, il n'a pas pu emmener son enfant réaliser son rêve, parce qu'il nous a quittés un petit peu avant. Mais il avait une jeune fille qui était 3 ou 4 chambres plus loin, qui, elle, avait approximativement le même rêve que son enfant. Et c'est elle qui a réalisé le premier rêve de l'association Rêve. Donc, ça s'est passé à Trévoux. C'était de rencontrer Patrick Bruel, pour ne pas le citer. Voilà. C'est lui qui a fait le premier rêve de l'association Rêve. Voilà. Super. C'était en 94. Nous allons continuer notre conversation tout à l'heure. Mais on va regarder d'abord quelques photos et une vidéo de ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. Très fier d'avoir été le premier à réaliser un rêve d'enfant pour cette association. Et bravo à tous. L'association Rêve est une association qui permet aux enfants très gravement malades de réaliser leurs rêves, leurs vœux le plus cher. En février 1994, plus particulièrement le samedi 7 février. C'était une rencontre entre 7 amis, une boîte à sucre en métal dans laquelle chacun a versé 50 francs. Tout cela pour construire beaucoup d'espoir, de motivation, afin de permettre aux enfants gravement malades de vivre le plus beau ou les plus beaux jours de leur vie, d'apprendre à se dépasser, à dépasser la maladie, à retrouver leur identité d'enfant et puis
le plus grand, à être le héros de leur histoire. Et la Fondation du football et l'UNFP a décidé cette année de récompenser, je suis désolé Bernard, ce ne sera pas toi cette année, de récompenser Sylvain Armand et l'association Rêve. Oh là là, ma copine. Je vois que dans son sourire, pour elle, elle est la plus heureuse. Près de 300 enfants voient chaque année leurs vœux s'exaucer. Autant de rêves devenus souvenirs indélébiles. Là, il y a Zidane, là, Ronaldo, et là, c'était encore nous tous avec Gareth Bale et Benzema. Ça lui a remis un peu de joie de vivre aussi et de la force de se battre encore. Pour tous ces enfants-là, le foot, ça reste un univers du merveilleux, incroyable pour eux. Sur les 300 rêves qu'on réalise chaque année, il y a beaucoup de rêves forcément qui sont liés au foot. Le foot fait rêver les enfants, les joueurs, vous faites rêver ces enfants-là. La Ligue 1 fait rêver ces enfants-là. Donc merci à tous en tout cas de nous aider à réaliser ces rêves. À l'association Rêve, je vous embrasse très très fort, je suis tout cœur avec vous. Plein de force. Joyeux anniversaire à l'association Rêve et un gros big up à tous les enfants de l'association. Ça va? T'as quel âge? 7 ans et demi? Réaliser les rêves d'enfants malades pour leur faire oublier un temps leur souffrance et leur traitement. C'est tout l'objectif de l'association Rêve qui fêtait aujourd'hui ses 20 ans d'existence et son 4 millième vœu exaucé. Oh, tu tombes par là? Grâce à des gestes comme celui-ci, l'association Rêve espère réussir sa mission, redonner à ces enfants gravement malades la force de se battre. T'as pas peur, hein? Salut à tous, c'est Tal. Je voulais faire un gros bisou à tous les enfants de l'association Rêve. Plein de gros bisous et j'espère vous voir très bientôt. Mouah. Je suis de tout cœur avec vous, je vous embrasse, je vous aime et j'espère très bientôt venir vous voir pour de vrai. Salut! Bonjour, c'est Isabelle Boulay. Je tenais à être avec vous et surtout à célébrer les 20 ans de l'association Rêve. Je voudrais que toutes les personnes qui y travaillent trouvent beaucoup de force, beaucoup d'espoir et beaucoup de courage. Et que les enfants qui sont marqués par l'épreuve de la maladie trouvent, eux, un refuge auprès de cette association-là. Je vous embrasse. Rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous pour que chaque enfant puisse réaliser son rêve. Merci.
C'est très touchant, hein, ce qu'on a vu, et c'est très émouvant, parce qu'on pense à tous ces petits-enfants qui souffrent. Oui. Et comment aussi, vous êtes beaucoup à vous battre dans l'association, puisque toi, tu es le président. Oui. Alors, il y a 36 délégations dans toute la France. Et sur ces 36 délégations, il y a 800 bénévoles qui travaillent pour Rêve, donc à nous aider à trouver de l'argent pour pouvoir financer tous ces rêves. 800 bénévoles. Oui. Il faut savoir également que, vu le confinement, on a malheureusement 87 enfants qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Bah oui. Puisqu'ils s'étaient financés, mais à cause du confinement, on n'a pas eu l'autorisation de la médecine de pouvoir les sortir, etc. Donc ils sont restés là. Et actuellement, on a malgré tout un petit trou financier par le fait que pendant 3 mois, il n'y a aucune association qui a travaillé pour nous. Comme les différentes entreprises ont plus ou moins fermé, mis leurs ouvriers en chômage technique, etc. Donc ils n'ont pas pensé à nous non plus. Donc si vous voulez, on a un petit trou. Donc, ils ont pensé à aucune association, étant donné qu'eux-mêmes étaient dans le... oui, bien sûr, ils sont retrouvés tous dans le rouge, hein, plus ou moins. Dans le rouge. Voilà. Donc, je pense que toutes les associations ont écopé comme les entreprises. Bien sûr, oui. Et comment tu fais? Tu vas de temps en temps à l'hôpital? Oui, alors à l'hôpital, on y va en gros 1 fois à 2 fois par mois pour voir les nouveaux malades et puis pour visiter les malades qui y sont déjà. Savoir aussi l'avancement de la maladie, parce que si l'enfant peut sortir, parce qu'il faut quand même attendre l'autorisation du médecin pour pouvoir le sortir de l'hôpital et l'emmener dans son rêve. Donc on est obligé bien sûr d'y aller. Donc moi je n'y vais plus à l'hôpital maintenant, c'est donc Patricia Rigal qui va me remplacer. Je connais Patricia. Voilà, c'est ça, vous connaissez Patricia, qui va bientôt me remplacer et qui m'a déjà remplacé sur les papiers et qui va maintenant s'occuper de ça. Moi, je vais continuer à m'occuper, à trouver des actions, à essayer de faire rentrer de l'argent par des dons, par des partenaires. Actuellement, on avait Kiabi qui faisait pour nous, et comme malheureusement ils ont été obligés d'arrêter aussi, de stopper, donc c'est tombé à l'eau, et voilà une manne financière qui est partie, qui était assez énorme. Elle pouvait réaliser 2 ou 3 rêves, quoi. Hein, donc, faut savoir qu'un rêve, ça coûte entre 1500 et 2000 euros quand même. Hein. Voilà, mais il y a quand même 800 bénévoles. Hein. Oui, il y a 800 bénévoles. Donc, et l'année dernière, on a battu un petit peu les records parce qu'on a réalisé 368 rêves, ce qui représente quand même un rêve par jour. À raison de 1500 à 2000 euros le rêve, vous voyez que ça demande quand même beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Et comment dire, pour l'hôpital, même si tu ne vas plus à l'hôpital, est-ce que tu es à la recherche de personnes qui font rire les enfants, les clowns, etc., etc. Oui, on a plusieurs associations déjà qui travaillent avec nous. Déjà. Mais bon, s'il y en a d'autres, bien sûr, tout le monde est les bienvenus, quoi. Hein. Par contre, après, il ne faut pas non plus exagérer sur le nombre de visiteurs, parce qu'à l'hôpital, ils ne les accepteront pas, parce que bon, il faut également qu'il y ait les soins et il y a l'éducation aussi des enfants. Hein. Donc, terrible. Il faut suivre le tout, quoi. Voilà. Donc, message personnel que tu veux lancer? Alors, n'hésitez pas à aller sur notre site www.rêve.fr, de regarder dessus. Donc vous n'allez pas arriver sur la page de garde. Après, si vous voulez faire un don, vous pouvez faire un don. Si vous voulez savoir tous les enfants qui sont en attente de rêve, vous le verrez, hein, c'est inscrit dessus. Si vous voulez connaître nos finances, c'est inscrit aussi dessus. Si vous faites un don de 100 euros, il y aura 75 euros pour les enfants, 25 euros pour notre communication et nous faire connaître. Et il y a 1,5% pour les 5 personnes qui travaillent au bureau pour la réalisation des rêves. Voilà. Oui, voilà, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Et tu as un réseau? Alors, nous avons donc un réseau Facebook. Oui. On a vous, maintenant. Donc, je vous en remercie. Eh oui. Et puis, sinon, il y a... comment ça s'appelle Instagram, voilà, etc. Donc moi je connais pas trop. Tu t'adresses pas au public, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, mais tu ne t'adresses pas au public, tu t'adresses à moi. Oui. je suis une vieille France, moi, donc. Non, je plaisante, attends, je m'amuse là. Mais parce qu'il faut s'amuser, même si le sujet est très grave, de temps en temps il faut donner une note d'humour. Et peu importe que tu ne sais pas dire Instagram, on s'en fout complètement. Sûr, le principal, c'est de réaliser le rêve des enfants. Voilà. Et en plus de ça, il faut quand même savoir aussi que nous organisons des journées récréatives pour les enfants.
Donc là, c'est plusieurs enfants. Alors là, c'est plusieurs enfants qui viennent. Dernièrement, on a organisé au Fishing Club de Carnon une sortie pêche en mer. Combien Là, d'enfants ? nous avons eu une quinzaine d'enfants, mais c'était formidable parce que chacun a pêché des poissons, enfin bref. Après, on a fait un petit repas. Il y a une chanteuse de l'association Rêve, une chanteuse qui avait une maladie très grave, mais qui chante un petit peu, donc elle est toute jeune, elle a 17 ans. C'est Cathy, notre princesse Cathy, qui nous a chanté et interprété quelques chansons pour égayer le repas que nous avons fait juste après. Et il y a monsieur Kiko qui est venu aussi. Donc des Gypsy Kings qui est venu pour jouer avec nous et son épouse a même dansé avec les enfants. Ça a été formidable. C'est très beau. On fait également des journées baptême de l'air. C'est génial aussi. C'est accompagné d'un docteur ou d'une infirmière ou infirmier ? Non, en général, ce sont des enfants donc, qui ont déjà réalisé leurs rêves. Et pour ne pas les laisser tomber, on continue nous, à organiser des journées récréatives pour eux. Donc eux, ils peuvent, il n'y a pas besoin. Par contre, on demande toujours un droit à l'image et une autorisation parentale. Parce qu'il y aura toujours des photos qui seront faites, etc. Quoi, hein, voilà, nous pensons beaucoup à ces petits bouts de chou. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous aussi, cet homme, pour moi, qui est un grand homme, généreux. Il a le visage avec tant de générosité, avec une âme que j'aime beaucoup. Et on voulait remercier aussi la régie qui est derrière nous, ou devant nous, plutôt devant nous d'ailleurs. Philippe Monnier, caméraman, Loïc, ingénieur du son, Mathéo, ingénieur du son, Eddie, la maquilleuse, et nous avons de charmants invités. Ils sont plus de 500, donc je ne peux pas dire les noms, mais je vais dire, il y en a une principalement, Monica, etc. Et nous avons plein de personnes qui sont en train de nous regarder, c'est pour ça qu'il fait très chaud. Et redis-moi quelque chose, redonne ton site internet. Alors, n'hésitez pas à venir sur le www.rf.fr. On a besoin de vous. Et on compte sur vous. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir, Myriam, vraiment. pour ton interview. Et nous allons nous revoir très rapidement parce que c'est une cause qui me tient à cœur et dont, pour moi, est très importante. Alors, nous allons nous revoir bientôt. Bien sûr. Donc, je dis bonsoir à vos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir les amis. Au revoir les invités.